Putain. Putain, 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 putain. Alors, d'un côté, on a envie de dire, quand tu regardes l'arc et quand tu fais le bilan de l'arc, en fait, t'es pas vraiment surpris de ce qui vient de se passer. T'es même plutôt... En fait, tu te dis finalement, bah... Le final est à la hauteur de ce que... de ce qui était prévu, en fait. C'est-à-dire que nous avait teasé plein de choses, et au final, tout est tombé à l'eau. Tout est tombé à l'eau, c'est fou. Alors, oui, alors, je vais juste à dire une chose. Je vais faire un mea culpa par rapport à l'épisode précédent, parce que j'ai été très dur par rapport à l'épisode précédent, notamment par rapport à l'apparition de 10 et 17, mais je maintiens ce que j'ai dit. Je suis pas un mec qui change d'avis parce que les youtubeurs, voilà, j'y arrivais, euh, les youtubeurs considèrent donc qu'ils ont un avis, moi je vais pas changer. Je continue à penser que C17 n'aurait pas dû apparaître dans l'épisode précédent. Après, c'est vrai que son apparition était très forte, personne ne s'y attendait, mais je continue à penser que son apparition n'a pas été bonne. Surtout que la finalité de l'histoire, c'est que le résultat est le même. Mais après, bon, c'est vrai que j'étais peut-être un peu dur par rapport à certaines choses. C'est vrai qu'en revoyant l'épisode, des fois quand on regarde l'épisode une fois, en revoyant l'épisode, bah, j'ai réalisé que oui, j'avais loupé certaines choses. Et sans doute que j'ai pas eu la même. Voilà, c'est ça. Là, c'est ce que je ferai très prochainement. Je regarderai l'épisode plusieurs fois pour essayer de m'imprégner de ça. C'est vrai que j'ai pas vu des choses que j'aurais peut-être dû voir. Mais là, par contre, dans cet épisode-là, je vais l'exterminer. Déjà, je vais être très clair. Ceux qui, on va dire, envie ne sont pas d'accord avec moi, bien évidemment, vous êtes libre. Par contre, je vais vous poser une question d'ailleurs. Je vais vous poser une question et je demande la réponse la plus sincère possible. La réponse la plus sincère. Vous avez le droit de répondre ce que vous voulez. Est-ce que aujourd'hui, après avoir vu donc l'épisode, l'épilogue de l'épisode, donc l'épilogue de la série qui va reprendre bien sûr en film et puis après elle reprendra en série, avez-vous envie de voir le film? Avez-vous envie de voir la suite de Dragon Ball Super si, d'aventure, elle apparaissait en 2019, 2020, etc., etc. Répondez simplement à cette question. Moi, je suis dans le camp des noms. J'expliquerai pourquoi. D'ailleurs, je vous l'annonce. Sans doute que, je sais pas quand je le ferai, mais dans la semaine, il y aura sans doute une review sur Dragon Ball Super, l'arc de l'univers, et je ferai vraiment un bilan complet, on va dire, de ce qui s'est passé. Je vous dirai voilà ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et très clairement, vous voulez dire une chose, c'est pas convaincu. Voilà. Si vous avez envie de revoir Dragon Ball Super, vous êtes toujours hypé, vous avez envie de voir, qu'on soit clair là-dessus, eh ben dites-moi pourquoi. Vous me dites voilà, si je veux regarder ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, et si vous voulez pas revoir la série, dites-le moi pourquoi. Par contre, bien évidemment, ne dites pas t'es un pauvre con. Non, faut m'expliquer. Et vous avez le droit, voilà. C'est vraiment ouvert là. Vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non. Moi, je donnerai mon avis sur pourquoi je ne veux pas revoir Dragon Ball Super. Parce que c'est typique. En fait, j'ai même pas envie de trop m'énerver parce qu'en fait, c'est à l'image de la série en fait. C'est quoi? Enfin, de la série. C'est à l'image même de l'arc. On a eu des moments assez forts. On s'est dit putain, c'est des trucs de ouf. Par exemple, l'épisode précédent. J'ai été très dur parce que peut-être j'attendais beaucoup de l'épisode. Mais au final, je me dis, en fait, l'épisode, c'était une dinguerie. Mais j'étais trop peut-être hypé. Je me suis dit, ouais, j'attends trop de choses. Mais au final, quand tu revois l'épisode et que tu regardes l'animation et tout le reste, tu te dis, ah ouais, putain, voilà, ça a été fort. Le combat avec Kefla, j'ai adoré. Le combat juste avant l'épisode 129, j'ai adoré. Le moment où Vegeta et Batopo, c'est aussi un super épisode. C'est un super épisode. Le moment, l'épisode 109-110, où tu vois Jiren et Sangoku s'affronter pour la première fois, ça c'était un grand moment. Le sacrifice de Muten Roshi, c'est exceptionnel. Honnêtement, on avait adoré ça. Il y avait vraiment un côté tragique on était tous hypés, on était tous dans ce moment. Tous, on était là, on était tous bons là. Tout le monde était là, tout le monde était prêt. Tout le monde s'était dit, putain, ça y est. Ils ont remis les pendules à l'heure. Chaque épisode était incroyable.
L'épisode, même le moment où il y a... Alors l'épisode 128, j'avais pas aimé, bien évidemment. C'était le petit épisode que j'avais pas trop aimé. Mais même le sacrifice de C17 était très bien, était quand même intéressant. Tout était intéressant. Le fait qu'on voyait les choses avec Topo, c'était peut-être mal mené, mais il y avait des choses qui étaient proposées. Mais alors ce qu'ils ont fait là, dans cet épisode-là, c'est de la fainéantise. On fait de la... On se contente du minimum. Et on a envie de dire, c'est typiquement ce qu'ils ont fait durant toute l'arc finalement. Ils se sont pas plus bougé le cul que, pour ainsi dire, là. C'est fou. Comment on peut louper un final pareil? C'est étonnant, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et d'ailleurs, je vais revenir sur un truc que, d'ailleurs, dans Dragon Ball Super, on avait vu. Lorsque vous avez un petit résumé de ce qui se passe pendant l'épisode, juste avant le générique. Là, il n'y avait pas de générique. Mais il y avait un petit... En fait, et là, vous entendez, je ne sais plus le terme concret, mais Sangoku nous dit, ouais, ça va être un moment incroyable ou effroyable, ou un truc comme ça. Et là, tu te dis, putain, va se passer un truc. Et là, il te dit, en plus, il y a une conclusion miraculeuse. Autrement dit, tu te dis, ça va être quelque chose de dingue. Ça va être miraculeux. Autrement dit, ça va être la merde. Mais ils vont trouver une solution pour y arriver. Et là, tu te dis, putain. Ah ouais, là, j'étais motivé. Honnêtement, j'étais très content. Et là, tu retrouves déjà, alors, le truc du 3 contre 1. On va en parler déjà du 3 contre 1. Le 3 contre 1, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, si c'était... On va parler, le fan de catch qui parlerait dirait c'est pour empêcher que Jalen soit décrédibilisé. Mais moi, je vais vous donner je vais même vous donner un vrai sujet. Un vrai sujet qui aurait pu être bon. Parce que là, on a fait de la merde. Je veux dire, on avait le 3 contre 1. Pourquoi on n'a pas laissé... Alors, je vais parler du... Alors, allez, je vais faire les choses positives d'abord parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai que le vainqueur, personne ne s'y attendait. Personne ne s'attendait à ce que le vainqueur soit C17. Il a été vraiment le héros de cet arc. Il l'a prouvé maintes et maintes fois. Le sacrifice, les éliminations. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui en élimine le plus, mais il faudrait vérifier. Mais moi, il m'a épaté. Il m'a épaté et on va dire qu'en termes de puissance, c'est peut-être pas le gars le plus puissant au monde. Mais au final, c'est celui qui aura marqué l'arc parce qu'il aura fait des choses étonnantes. Et ça, il faut le dire. C'est lui notamment qui élimine élimine quand même pas mal de personnes. Moi, il m'a vraiment... moi, j'ai adoré. J'ai adoré, voilà, qu'il me parle peut-être de ce qu'il aime. Et c'est peut-être celui qui nous a le plus ouvert son cœur que les autres, en fait. Quand vous regardez, par exemple, les autres personnages de l'univers 7, on les connaissait déjà, mais le seul qui nous a vraiment fait revivre, vous avez dit, ah ouais, lui, voilà, c'est C17. Alors, il mérite cette victoire, et j'ai aucun problème là-dessus. Mais, on va pas se mentir, moi, je voulais un vrai final. Je voulais un final tragicomique. Peut-être, pas tragicomique, tragique, pardon, pourquoi comique. Alors, peut-être comique, dans le sens où c'était, comme on dit, c'était un peu, c'est pas de l'humour, hahaha, mais c'est de l'humour noir, en fait. Et je vais vous dire pourquoi. Moi, je vais vous donner deux cas de scénario. Je vais vous donner deux cas de scénario. Moi, je vais dire, que ces 17 gagnent, je l'avais voulu, mais à une condition. Je l'ai expliqué la semaine dernière. En disant, voilà, que ces 17 gagnent, parce que, qu'est-ce qui se passe au final? C'est Freezer se sacrifie. Ça veut dire que le mec, est un vilain de chez les vilains, et le mec s'allie avec Sangoku. Alors, c'est une chose qu'on ne s'attendait pas non plus, mais c'est une bonne idée. Parce que voir les deux frères ennemis s'affronter, parce que Freezer, c'est vraiment le méchant de Dragon Ball, qu'on le veuille ou non. Cell, c'est Cell, mais Freezer, s'ils l'ont fait revenir, c'est qu'à un moment donné, ce mec dégage un truc que les autres n'ont pas. Tu prends Boo, c'est un enfant. Cell, je le trouve...
Cell, ce qui me gêne avec lui, c'est que c'est un très très bon méchant. Attention, je dis pas. Mais c'est un méchant, c'est un méchant qui est en deçà de Freezer. Freezer, c'est le méchant. Cell, on a l'impression qu'il est méchant, mais on comprend pas trop pour. Voilà, il n'arrive pas à s'attacher à lui. Freezer, c'est une enflure. T'as envie de lui mettre des tartes quand tu le vois. C'est comment il l'appelle, le Ryo Sensei? Le fils de sale ou un truc comme ça. C'est vrai. Le mec, c'est un sale. Le mec, c'est un connard. Le mec, c'est un enfoiré. Le mec, il se fout du monde. Mais c'est Freezer. C'est Freezer et on l'aime comme ça. Parce que les méchants qui sont un peu, ouais, bon, je sais pas trop. Non, lui, c'est une enflure. Ça restera une enflure et ça restera toujours une enflure. Mais ça fait partie de lui. Mais attention quand même. Là, je vais vous dire, mais là, on l'a fait passer pour le héros de la veille, le vrai héros. Parce qu'il perce le fait, enfin, il est ressuscité par Whis, puisque Beerus lui donne le droit de le ressusciter. Autrement dit, il passe pour un mec bien. Mais non, Freezer n'a jamais été un mec bien. En plus, le mec dévoile son vrai plan durant tout l'épisode. Il dit qu'il veut contrôler les dieux. Il dit qu'il veut être au-dessus des dieux. Il a envie d'utiliser les Super Dragon Ball. Mais moi, je suis désolé. Là, le mec, il s'est allié. Et tu le vois, notamment dans sa discussion avec Sangoku, où il dit, limite, c'est lui qui motive Sangoku. What? C'est lui qui motive Sangoku. C'est lui qui motive le héros. À un moment donné, on voit d'ailleurs un plan avec Vegeta qui comprend pas comment ils peuvent s'allier. Mais Vegeta, il est comme ça, il dit, mais what the fuck? Moi, je suis pareil, je me dis, waouh! Vegeta... Moi, j'aurais été à la place de... Et le mec se sacrifie. Non! C'est pas possible. Le mec est un connard. Il a pas à se sacrifier pour les autres. Autrement dit, en fait, quand tu fais le tri de cet arc, tu te rends compte que Freezer, en fait, n'a servi à rien. Enfin, si, il a servi à éliminer Jiren. Mais au final, il n'a pas servi dans l'arc. C'est-à-dire que le mec, on place un super vilain, un vilain de chez vilain. C'est-à-dire qu'un mec qui a quand même un cerveau, qui a quand même une certaine intelligence. Le mec, pour faire le mal, il est numéro 1 dans DBZ. Ou dans DB. Parce que quand tu regardes tous les méchants qu'il y avait dans Dragon Ball, à part, bon, tu prends Zamasu par exemple. Zamasu, il avait une vision. C'était la gentille qui est devenue un méchant, mais il y avait une vision. Mais tu prends Freezer là. Le mec, c'est un connard. Et il passe pour le héros. Expliquez-moi comment c'est possible que cela ait pu être loupé à ce point-là. Pardon, je suis malade pour information. C'est pas croyable. Se louper à ce point-là, mais c'est du génie. C'est du génie. Et moi, je vais vous proposer d'ailleurs un scénario. Et j'espère que Toyotaro, d'ailleurs, dans le manga, fera et pas la même chose. Parce que s'il fait passer Freezer de la même façon, mais ça va gueuler. Freezer est j'arrive même pas à le dire. Freezer est le héros. Parce que C17, au final, en fait, il profite de l'élimination des deux autres. C'est comme dans le Royal Rumble, t'avais 3 mecs, et t'en avais 2 qui les avaient éliminés, le héros, et le mec, il est tout ça, bah, gagné. Alors, c'est très bien pour C17, je répète une nouvelle fois. C'est la seule chose positive, d'ailleurs. L'aide Freezer Sangoku est pas idiote non plus. Mais moi, ce que j'attendais de cette aide, c'est qu'à un moment donné, alors que Sangoku vient pousser, Freezer, à ce moment-là, pousse, et il se rend compte à ce moment-là que ça va passer, il saute, et Sangoku part avec Jiren. Aide-lui bien. Pourquoi ça clignote comme ça? Bon, je sais pas. Il saute comme ça, et là, il fait son petit... il se pose, et là, à ce moment-là, on aurait eu C17 et Freezer. Parlons aussi d'une chose. Alors, je vais finir avec Freezer. Alors, on va faire les scénarios après, parce que ça, voilà. Et deuxième chose, le vœu des Super Dragon Ball. Mais alors, on sait tous que c'était de l'humour, etc. Mais alors là, quand j'ai appris ça, je me suis dit, en fait, le tournoi n'a servi à rien.
En fait, le tournoi, c'était un tournoi. Un tournoi pour simplement, voilà, voir des univers détruits. En expliquant qu'il y avait des univers qui se comportaient mal, etc. Que c'était pas possible. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Très bien. Le truc, c'est que le Daishinkan-sama, c'est-à-dire que le Big Boss, il dit ouais, mais on avait prévu une sécurité. Si jamais le vœu n'était pas, on va dire, avec un cœur pur, eh ben, il y avait une sécurité au cas où. Alors, la résurrection, on va parler de ça aussi. Ouais, pour le vœu, bon, pour le vœu, j'en parlerai après. Mais qu'on soit clair là-dessus, moi, j'ai trouvé ça, mais oh, c'est ridicule. C'est ridicule. Ça veut dire que Freezer n'aurait pas pu prononcer son vœu. Faut dire la vérité, il n'aurait pas pu prononcer son vœu. Il n'aurait pas pu faire son vœu, c'était pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait voulu, ouais, je veux contrôler les dieux. Non, 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 c'est interdit. Ah ouais, non, mais c'est du n'importe quoi. Donc, pour revenir à ce que je disais, moi, de mon point de vue personnel, c'était à ça. Maintenant, parler justement au niveau des scénarios. Au niveau des scénarios, j'ai une question à vous poser là. Le scénario Freezer. Le scénario. Moi, j'ai deux scénarios à vous proposer. Et vous me dites si c'est pas mieux de la purge qu'on nous a proposé ici. Vous avez donc le premier scénario qui est tout simplement l'épisode précédent, ce que j'avais dit. Vous avez Sangoku qui donc affronte Freezer, donc il est affaibli, etc. Freezer élimine Sangoku, et là à ce moment-là, Freezer est super content, et là C17 lui met un coup, il est éliminé, et C17 est le dernier. C'est jouable, on peut faire ça. Moi je considère que c'est une super idée. Deuxième chose, qui pour moi est aussi tributaire. On a vu que Jiren était à plat, hein. Il est vraiment à plat, Jiren, dans l'épisode. Pourquoi on n'a pas fait un duel sans pouvoir, juste des poings et des jambes? Un mec qui met des coups de poing, un mec qui met des coups de pied. C'est jouable. C'est jouable. Non, au lieu de ça, tu as Freezer, à un moment donné, tu as juste un duel de deux hommes qui se frappent. Et au bout d'un moment, il se passe que, eh ben, c'est celui qui, on va dire, t'as une petite mode de terre et les mecs se tapent dessus. Et celui qui tombe le dernier a gagné. Là, on aurait tous dit, putain, il n'y a plus de pouvoir, les pouvoirs sont finis. Les pouvoirs, plus des pouvoirs, ce sont des hommes comme nous qui s'affrontent. Alors tu peux mettre Sangoku, C17, alors on peut mettre C17 ou Sangoku, mais tu mets ça, moi j'ai ça, mais j'aurais dit waouh. Autrement dit, on ne fait plus appel au pouvoir des hommes, on fait plus le pouvoir, en fait, ce sont plus des dieux, mais ce sont des hommes. Ce sont des hommes, et ce sont des hommes qui, tout simplement, comment vous expliquer? Ce sont des hommes qui ne vous restent... Voilà, tout simplement, des hommes qui se battent. On n'est plus des dieux, nous sommes des hommes. Et moi, je trouve ça encore plus beau. Je trouve ça encore plus intéressant. On aurait eu des hommes. Justement, l'épisode précédent tranchait en disant que c'était des dieux, c'était un combat de dieux. Là, on avait un combat d'hommes. Pas de pouvoir, pas de Saiyan, deux hommes. Ça nous aurait... Nous, on serait... Alors, certains auraient dit, ouais, mais bon, le mec se tape sur la gueule, etc. Oui, mais ce sont des hommes. Être un être humain. Et ça trancherait... Après, si tu veux, tu relèves Sangoku, il dégage, ouais, ok. Mais tu mets C17 à la place. Ça aurait été... Alors, je sais que c'est un cyborg, mais... À la limite, tu mets Sangoku parce que C17 ça aurait été gênant. C'était un cyborg, le mec a de l'énergie illimitée.
mais ce sont des hommes. Vous croyez pas que c'est beaucoup plus intéressant de voir la différence entre ça et ça? Là, on a eu, mais l'épisode, il est raté. Mais il est raté, mais de long, en large et en travers. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de positif là-dedans. À part la victoire de C17, qui pour ainsi dire est étonnante. Mais sinon, il n'y a rien de positif. Quand tu regardes tout l'épisode, tu te dis, mais il n'y a rien à en tirer. C'est fou. Je veux dire, encore l'épisode de Vegeta, quand il s'est... C'est pathétique, mais d'un côté, tu te mets à sa place, tu te dis, le mec, il est fier et tout. C'est juste parce ça dure trop longtemps. Après l'ultra instinct et le coup de poing, là, ça te réveille. Mais là, tout est pourri, de long, en large et en travers. La partie combat... Freezer, il a de son beaucoup, ça y est, c'est la fête. La partie combat, elle dure très peu de temps. Mais alors, le vœu... Et en plus, pourquoi ils nous l'ont dit, d'ailleurs? Pourquoi nous dire que, concrètement, Freezer, il pouvait pas le garder pour eux en disant ça? Alors, je sais que ça avait un côté humoristique, parce qu'il aurait dit, c'est comme ça, tout l'univers aurait été détruit. Ouais. Et ressusciter tout le monde, s'apparent tout simplement à dire que le tournoi n'a servi à rien. En fait, le tournoi n'a servi à rien. Et le vœu de Jiren, peut-être, qui aurait voulu... Jiren aurait fait un vœu, je sais pas, il aurait dit je veux être le plus fort de tous les temps. Eh ben, les Zeno, il aurait irradié tout le monde. Autrement dit, même le vœu de Jiren ne servait à rien. Le vœu de Toppo n'aurait servi à rien. Le vœu de je sais pas qui n'aurait... En fait, le vœu... En fait, la finalité... Bon, après, d'un côté, on s'en doutait un petit peu. Mais, en fait, au final, quand il me l'a... En fait, moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Qu'est-ce qu'il va m'annoncer? Et au final, il m'annonce ça. Je me suis dit, oh, c'est quoi ce bordel? Ah, j'étais, mais hors de moi. D'habitude, je suis un peu, voilà, je me dis, bon, j'ai pas trop le défoncé l'épisode. Ah, mais là, je le défonce total. Cet épisode était une purge. Mais le pire, c'est que c'est la fin. C'est-à-dire que c'est la fin de l'arc. Quand vous prenez les différents fins d'arc, regardez bien les différentes fins d'arc que l'on a. L'arc qui se termine avec Beerus. Vous avez vu, le combat, il tombe, etc. T'as quand même une finalité dans l'histoire. Toi, tu sens un côté angoissant. Après, bon, Beerus se casse, mais c'est ça. Tu prends l'arc Freezer. Vegeta qui doit le terminer, il y a un côté dramatique, faut se dépêcher, etc. C'est aussi bien fait. Tu prends Zamatsu, j'en parle même pas, le final est pas mal. Après, tu enlèves, bon, après t'as le côté Zeno, et puis t'as le côté émotion avec Trunk qui voit Sangohan, c'est super bien fait. Mais alors, là, le final, il est merdique. Il est tellement mauvais. Oh! J'ai jamais vu un final aussi mauvais. C'est comme si demain, par exemple, prenons l'exemple de Saint Seiya. Moi, j'adore Saint Seiya, c'est l'une de mes séries préférées aussi. Vous prenez Athéna. Vous vous souvenez d'Athéna? Athéna, si vous vous souvenez bien, il traverse la maison du sanctuaire. Et le dernier épisode, si vous vous souvenez bien, Athéna passe les trucs. Après, il y a le Pegasus Uruseken, etc., etc. Pendant tout l'épisode, tu sens une angoisse. Je connais pas d'autres mangas parce que tu prends dans Bleach, c'est la même chose à mon avis. T'as une angoisse. Tu vas dans... Là tu vois, c'est le pouvoir de l'amitié en fait. C'est je suis gentil, c'est un final super gentil. Voilà, j'aide mon prochain. C'est shonen. Alors le pouvoir de l'amitié et tout ça, d'accord. Mais c'est pas possible. On ne peut pas faire une purge pareille. Respectez-vous les mecs. Respectez-vous. Vous êtes les mecs qui ont relancé Dragon Ball. Dragon Ball, c'est une énorme... Prenons les finales de Dragon Ball. J'ai juste besoin pas besoin de trop parler. Hein. Le départ avec l'arc Vegeta. Souvenez-vous de l'arc Vegeta. Comment c'était dramatique. Avec tout ça. Alors après, il y avait un côté dramatique. L'arc Freezer. Avec Sangoku qui était à deux doigts de qui était mort. L'arc Cell. Qui a peut-être duré dans le temps. Mais tu vois, après, tu vois le final, le dernier épisode, je ne sais pas si vous vous souvenez, il le tue. Et après, Sangohan, après, t'as plus
une finalité de départ, en fait. Mais juste avant, t'as le grand moment. Là, par exemple, ils auraient pu faire un truc rapide, donc voilà. Mais là, le combat n'était pas terminé. Le vainqueur, le vainqueur, Freezer fait pas ce qu'il faut. Autrement dit, tu gardes des personnes qui ont rien à faire. Là, on avait vraiment un épisode calme. L'arc-bout. Soit, alors, t'as deux solutions. Soit tu décides clairement que l'épisode. Soit tu décides que l'épisode est un épisode 100% old school, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais comme je l'ai raconté, hein, c'est-à-dire que t'as que de l'épisode au moment old school, soit tu mets pas entre les deux. Là, le final était, il fallait poser le vœu, machin. Non. À la limite, quand t'as fait ça, tout le monde est là en train de se dire, oh là 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 là, c'est quoi ce bordel? À la limite, on aurait eu le début du vœu au début de l'épisode, on aurait tous dit, après ils font tous leur petite vie dans leur coin. À la limite, on aurait fait un petit truc dans nos coins pour pouvoir faire des choses. Là, j'ai trouvé ça, mais tellement... Oh là 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 là, mon Dieu! Mais c'est quoi? C'est pas Dragon Ball Super, on n'est pas dans des... Voilà, je sais pas, c'est comme si... On peut faire des épisodes un peu épilogues, ça existe. Mais avant, il faut un momentum. Et le momentum n'était pas terminé puisque Sangoku avait perdu son ultra instinct. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai perdu le comment faire. Autrement dit, donc nous avons eu un truc à apprendre, il l'a maîtrisé et au final, ça lui sert plus à rien. Alors, je sais pas s'ils le referont un jour dans DBS, mais ah ouais, non mais. Et le truc dans tout ça, c'est que là, il y a un film qui va sortir en décembre 2018, mais j'ai tellement pas envie de le voir. J'ai tellement pas envie de le voir. Mais là, franchement, je me suis dit, ah ouais, en plus, il nous avait teasé en disant, ouais, ça se trouve, vous allez voir, il y a un truc. Il y a rien. Ils auraient pu faire une petite image en disant, alors il y a l'image de Freezer, hein, que voilà. Ben, c'est un peu normal d'un côté. Et tu vois juste une image, et tu vois Freezer là-bas, et tu vois une image apparaître. À la limite, on serait tous fait, ah, c'est quoi ça? Même pas. En fait, si tu veux, ils nous ont menti. C'est fou. À moi, je regarderai le film parce que bah, je suis fan. Je regarderai par curiosité. Mais qu'on soit clair là-dessus, j'attends plus rien du film. Mais je suis déçu. Mais vous pouvez pas imaginer comment je suis déçu là. Là, je suis mais au 36e sous-sol. Et pourtant, le sous-sol il est bas chez moi. Ah non, mais je trouve ça mais scandaleux. Aujourd'hui, on a manqué de respect à la série Dragon Ball. C'est chaud, hein? On nous a manqué de respect. On nous a fait croire des trucs. On nous a sorti un épisode fabuleux. On nous a sorti des épisodes. Ah oui, alors je sais qu'il y en a certains qui n'aiment pas, mais j'ai adoré tous les épisodes. Hein. J'ai adoré quand même. On va dire les derniers épisodes, franchement, ils étaient bien. Alors après, oui, il y avait peut-être un épisode que j'ai pas trop aimé, c'est celui avec Vegeta, mais franchement, ils étaient bien. Mais alors, après, là, cet épisode-là, il casse tout. Mais d'un côté, est-ce que on n'est pas surpris par ça? Est-ce qu'on n'est pas surpris par le manque de qualité de cet épisode? Parce qu'au final, bah, on va pas se mentir, hein, l'épisode était pourri parce que la construction était pourrite. Tout l'arc était mauvais, enfin, mauvais pour ce qui est de Dragon Ball, hein. Et le truc, c'est que le final ne tient pas. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il nous offre un espoir dans le dernier épisode. C'est ça qui est fou. C'est que même si je râle au final, dans l'épisode précédent, même si je râle, parce que moi je râle sur la présence de C17, mais sinon l'épisode il déchire sa race. En le revoyant, tu te dis, ah ouais, oh putain, oh putain, oh putain. T'es comme ça, avec les yeux gros comme ça, tu te dis, putain, t'es comme ça, tu te dis, oh, mais attends, t'es comme ça. Et au final, bah, quand tu regardes l'épisode là, tu fais, ah ouais, tout ça pour ça. Bon. Et là, t'es comme ça et tu fais, bon, bah, d'accord. On nous a vendu. On nous a vendu de la merde, en fait.
c'est triste. Moi, je suis très triste, hein, honnêtement, parce que au final, on l'a vu, hein, ils vont refaire le film, etc. Au final, bah, ils ont tout caché. Voilà, c'était la fin donc de la dernière review de Dragon Ball Super. J'en ferai une, enfin, l'avant-dernière parce que je ferai une bilan la semaine prochaine. J'ai même pas envie d'épiloguer, de vous dire oui, est-ce que si, est-ce que ça. C'est une immense déception. C'est une immense déception. Et je pense que. Je sais pas, j'ai pas regardé les live reactions, souvent je regarde ça. Mais je suis curieux de voir comment ça a été. Parce qu'il y en a certains qui sont dithyrambiques et tout. Mais là, à mon avis, ça n'a pas dû être énorme. Ça n'a pas dû être énorme. Et si j'en. Moi, dites-moi, honnêtement. Alors, je vous dis, hein, si vous avez aimé l'épisode, dites-moi pourquoi. Parce que j'ai vraiment du mal à. J'écouterai, hein, y a pas de souci. Mais qu'on soit clair là-dessus, hein. L'épisode, moi, j'ai. Je suis vraiment déçu. Et c'est rare d'être déçu comme ça de TBS, hein. En général, je trouve toujours des trucs positifs à dire. Là, par exemple, ma webcam, elle est merdique. C'est bizarre, ça. Est-ce que je peux... Ah, voilà. Attends. Tu me diras, fallait peut-être y penser plus tôt. Bon, bah voilà. Alors que je sais pas ce qui clignote encore. Attends, si je fais ça. Ah. Voilà. C'est comme ça que Dragon Ball Super a donc été terminé. Ouais. Bon. Merci à vous tous en tout cas d'avoir été là à chaque fois. Et bien évidemment, bah, on va se retrouver la semaine prochaine. Alors je vous donnerai tout ça, bien sûr, comme à chaque fois. Je vous dirai ce que j'en ai pensé de l'arc. Mais je pourrais vous préciser, hein, ça va pas être du joli joli. Allez, prenez soin de vous et ciao. Voilà.